J'avais même pris la décision d'abandonner définitivement la profession d'avocat à cause de cette décision. Mais je me suis dit, comme il y a les juges plus intelligents que les premiers juges, je ne vais pas abandonner la profession d'avocat. Monsieur le Président, je vais commencer par vous dire ce qu'on avait dit au premier juge. Et là, on va aussi vous montrer les mal jugés. Le premier juge a commis vraiment un péché impardonnable. Je vais les démontrer. Monsieur le Président, les appelants qui vous ont saisi sont des agents retraités de l'office des routes. Pendant leur carrière, parce qu'ils ont rendu de bons et loyaux services à la nation. Pendant leur carrière, l'office des routes versait régulièrement leurs cotisations dans les caisses de la SNCS pour que ces derniers, les appelants bien sûr, puissent les bénéficier après la cessation définitive de leur travail. Monsieur le Président, et devant les juges, les premiers juges, nous avons même démontré qu'effectivement, l'office des routes versait les cotisations pour les comptes de ces retraités. Et la plupart de ces retraités, vous voyez même un qui a voulu se tenir devant vous, ce sont des personnes de troisième âge. Monsieur le Président, ça ce sont les preuves qui attestent qu'effectivement, les cotisations étaient versées dans les comptes de la SNCS. Après, il y a même la ministre, à l'époque, la ministre du Travail, Emploi et Travail et Prévoyance sociale, parce que les appelants l'avaient aussi saisi. La SNCS va dire à la ministre qu'elle était, donc la SNCS était en train de prendre en charge ses retraités. Il y a la correspondance qui est. Donc la SNCS dit à la ministre qu'on est en train de prendre les retraités en charge. Ça nous avons dit au premier juge. Alors, lorsqu'ils sont retraités, ils ont adressé plusieurs correspondances à la SNCS. Mais comment nous sommes retraités? D'abord, on ne nous a pas payé notre décompte final. C'est vrai que je ne peux pas parler de ça ici. Mais nos cotisations là, on peut quand même bénéficier de ça. La SNCS ne répond pas. Donc ce sont des correspondances, plusieurs correspondances. Je vous donne juste quelques-unes pour vous montrer que la SNCS est de très mauvaise foi. Donc un silence total. C'est comme ça que nous avons saisi le premier juge. Nous lui avons dit voilà, nos cotisations logent dans les comptes de la SNCS. La SNCS ne veut pas nous payer. Et nous avons brandi toutes ces preuves ici. Je sais que lorsque la SNCS va prendre la parole, elle va vous dire « Oh non, les cotisations n'ont jamais été versées. » Mais les preuves sont là. On a donné ça au juge. Malheureusement, on a rendu les juges aveugles. Les juges ne savaient plus voir ces preuves-là. Monsieur le Président, alors, pour montrer les mal jugés, je suis au feuillet 23 et 24. « 22 et 23, Monsieur le Président. Le juge dit quoi? Dans les cas d'espèce, le tribunal constate qu'en dépit du prélèvement effectué sur les rémunérations des demandeurs par l'office des routes, les cotisations n'ont jamais été versées dans les caisses de la défenderesse. Les demandeurs n'ayant pas apporté la moindre preuve du versement de leurs cotisations aux caisses de la défenderesse. Mais on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui a rendu le premier juge aveugle? Est-ce que c'est la SNCS ou c'est qui? Donc on a manqué de réponse à cette question, alors que nous avons donné au juge les pièces attestant qu'effectivement les cotisations ont été versées. Monsieur le Président, parce que la SNCS va prendre la parole pour chanter la même chanson, exécuter la même chanson. On n'a jamais versé, on n'a jamais versé.
Nous avons dit même au juge, au premier juge, si, dans l'hypothèse la plus extrême, si vous allez prendre en considération ce que la CNSS vous dit, c'est que là vous allez faire application, vous allez faire application des articles 23 et 24. 23 et 24 de la loi numéro 16 par 009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale. Ces articles parlent des obligations de la CNSS. Monsieur le Président, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. L'article 23, par rapport aux obligations de la CNSS, si par mégarde, le juge disait qu'il n'y avait pas de preuve de versement, mais au moins, qu'est-ce que la loi dit? L'article 23 dit ceci: la mise en recouvrement des sommes dues par les employeurs consiste en l'envoi ou la présentation par un contrôleur de l'établissement public d'un relevé de comptes réclamant le paiement des sommes dues à la CNSS, des sommes dues à l'établissement. C'est-à-dire quoi? Si par exemple l'office des routes n'avait pas versé les cotisations de ses retraités, donc la CNSS ne pouvait pas rester dans des bureaux climatisés, croisant les bras. Non. La loi lui donne le pouvoir d'envoyer un contrôleur pour aller faire ces prélèvements-là. Et l'article 24 sur un chéri pour dire le relevé de toutes les sommes dues à l'établissement public prévu à l'article 22 de la présente loi, dûment approuvé par les ministres ayant la sécurité sociale dans ses attributions, vos titres authentiques permettant les saisies prévues par la législation en vigueur en matière de recouvrement et de voies d'exécution. Alors, si on envoie un contrôleur pour faire le prélèvement et que cela n'est pas fait, donc la CNSS, par rapport à la disposition de cet article 24, la CNSS est dans l'obligation de passer même par des saisies. Parce que de 2019, l'année où la plupart étaient retraités, jusqu'à ce jour, donc un silence total. La CNSS ne dit rien. Monsieur le Président, on s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que devant ces mal jugés, nous nous sommes dit, voilà, nous ne pouvons pas quand même croiser les bras, que la CNSS donne les cotisations aux retraités, qu'ils bénéficient de ça pendant le peu de temps qu'il leur reste. Vous voyez cet âge, il a encore combien de temps pour vivre sur cette terre, Monsieur le Président? Donc, Monsieur le Président, par rapport à ça, vous allez voir que le premier juge a mal dit les droits. C'est pourquoi nous avons saisi, pour que vous puissiez bâtir une bonne jurisprudence. Parce que je me rappelle une fois, j'étais très loin, dans un territoire de Bukavu là-bas, donc en pleine plaidoirie, les avocats qui se référaient aux décisions de la Cour d'appel de la Gombe. Donc voilà la Cour, dans ces cas, la Cour a réfléchi comme ça. Maître, Bukavu c'est plus vieux. À Bukavu, il n'y a pas de territoire. Il y a un territoire, monsieur Chabunda, il y a un territoire là-bas. Le territoire du sud. Voilà, merci monsieur le Président. Merci monsieur le Président. Au moins j'étais là, c'est votre propre pays. Merci monsieur le Président. J'étais là et j'ai suivi les avocats qui se référaient aux décisions de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe. Donc, monsieur le Président, avec ça, je pense que vous allez infirmer cette œuvre qui ne doit pas être consommée. Donc, c'est une œuvre impropre à la consommation, monsieur le Président. On doit retirer ça, monsieur le Président. C'est pourquoi. Alors, pour ma part, monsieur le Président, je préfère m'arrêter là si un des appelants veut compléter et je pourrais reprendre la parole pour disposer. J'ai dit et je vous remercie. Merci. C'est que votre avocat a dit ça n'a pas suffi. J'ajoute quand même quelque chose. 2 minutes. Ne me donne pas 1000 parce qu'il s'agit déjà de plus de 1000 morts, 1000 retraités. Ici nous sommes à 110 que nous avions demandé
et pour qu'on puisse le faire. Mais nous sommes à 1000. Les gens sont en train de mourir. C'est-à-dire ici, dans le mal jugé, je peux ajouter seulement, il y a une bombe, il y a une frappe. En deçà, on n'a pas tenu contre 23, 24. Si vous regardez notre plaidoirie de notre avocat, il y a eu le 23 mai, les juges ont escamoté l'article 23, 24 qui donne le pouvoir légal à la CNC, un pouvoir contraignant. C'est-à-dire des dispositions légales qui sont pressantes. D'ailleurs, je peux vous dire une chose, j'ai regardé ici dans les procédures civiles ici là-bas. Bon, l'avis du ministère public dans les matières dans lesquelles il est obligatoire. 7. La demande en matière du contrat de travail et de sécurité sociale des travailleurs. Les dispositions légales relatives aux droits du travail sont pratiquement toutes d'ordre impératif. Les législateurs s'étant depuis quelques années fortement immiscés dans la relation entre employeurs et travailleurs. Aussi, le ministère public a-t-il pour obligation de veiller au respect de ces règles, puisque l'ordre public peut être en péril dans presque toutes les contestations de cette matière, dont la complexité est genèse de nombreux litiges. Quant aux règles de la sécurité sociale, elles sont toutes impératives. La loi là sur la sécurité, toutes les règles sont impératives. Donc on devrait l'appliquer. Comment voulez-vous? On dit qu'on nous prend en charge pendant les 15 derniers mois, c'est comme ça on compte 180. Dernière année, 115 mois, 15 mois, ça vous fait 180 mois. Pendant 180 mois là-bas, aucun jour, ils n'ont jamais fait la saisie. S'ils avaient fait la saisie, nous ne serons pas devant vous. Le citoyen est de l'argent. Mais ils ont de complaisance. Parce que bon, ils nous renvoyaient comme des chiens. Nous sommes des personnes du troisième âge. Nous sommes couverts par même la Constitution. Cette règle, cette loi ici, de la CNSS, a été rédigée sur base de l'article 122.14 de la Constitution. Dans l'exposé de motifs, ça existe. Après, on dit toute personne ne peut ignorer la loi, toute personne a droit à respecter la Constitution et les lois de la République. Alors, et puis, il y a l'article 36, on dit que de la Constitution, nous sommes protégés encore pendant le travail, c'est-à-dire la carrière de l'agent, il est protégé, le droit de travail est protégé, et même juste la protection sociale. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Article 36 aussi, même les droits universels. Or que la CNSS a été créée, ce n'était pas pour même office de route, pour eux-mêmes. C'est pour les intérêts des travailleurs. Il ne nous a pas défendus. Au lieu de nous sécuriser, il nous a insécurisés, préjudiciés. Il a fait, pour moi, il a fait plus de 180 fois de fautes intentionnelles pour ne pas appliquer les règles de l'obligation légale. 180 fois. C'est une faute intentionnelle pour nous préjudicier. S'ils avaient pris le fils que 2 fois, 3 fois, l'office de route, le problème allait se poser, allait être résolu. Parce que l'office de route, c'était une établissement public. La CNSS, ce n'est pas public. Nous, les travailleurs, nous sommes assujettis, nous devons payer. Il faut payer. La loi nous dit payer. On n'est pas là. Même si nous n'avons pas payé, c'est l'employeur qui doit payer, qui doit récolter pour aller payer, parce qu'il doit payer les salaires. Et puis, j'enchaîne maintenant, je vous donnerai tout ça dans le coin, c'est la CNSS maintenant qui devrait utiliser son pouvoir pressant qu'il n'a pas pu utiliser. Donc vous allez voir, il y a des dommages et intérêts. Il y a des liens de causalité entre les dommages et intérêts et la faute. La faute parce qu'il n'a pas appliqué, ce pouvoir qu'on lui a donné. Pouvoir légal, disposition légale. Pressant. Pourquoi on lui a donné ça? C'était pas pour finir la galerie. Alors c'est ça, ça nous pose un peu. Nos amis sont tentés de mourir comme des chiens. Alors nous voulons que la CNSS soit qui nous paye notre salaire, c'est-à-dire qui nous rétablit dans notre pension de retraite. Et les décédants qui sont plus de 2000, qui sont plus de 200, qu'on leur paye une pension de l'allocation de survivants et l'allocation de vieillesse, et puis qui nous donne les anciens, c'est-à-dire les arriérés.
les arriérés, et puis dommages intérêts, il faut qu'ils nous payent. Parce qu'on ne peut pas les soumettre. Vous allez voir cette affaire ici-là. Vous allez voir cette affaire ici-là. Hein. Monsieur le Président, vous allez voir cette affaire, ça va réveiller la CNSS. Et puis il y aura beaucoup d'autres entreprises qui vont... Ça va, là, vous écartez. Oh oui, ok. Monsieur le Président, Ok, je vais citer. Là, compléter. Hein. Oui. Alors, Je suis disposé alors. Je suis pour tout ça. Monsieur le Président, je veux disposer pour permettre au ministère public de donner son avis parce que je le vois très près à donner cet avis-là. Alors, par rapport au dispositif, Monsieur le Président, vous direz amplement et fondé, le présent appel, vous allez constater dans le dossier, il y a l'expédition pour appel contenant les conclusions de toutes les parties. Parce qu'on ne vient pas vous dire, voilà, on n'a pas produit l'expédition pour appel, ça se trouve dans le dossier. Alors quand vous allez vous retirer dans les secrets de vous délibérer, vous allez dire le présent appel recevable et amplement fondé, par conséquent, infirmer l'œuvre du premier juge en toutes ses dispositions, pour donner à la CNSS de rétablir les appelants dans leur droit par leur prise en charge de la sécurité sociale. Ordonner à la CNSS le paiement aux appelants de leur pension des survivants et allocation des survivants. Alors, condamner la CNSS à titre des dommages et intérêts alloués à chaque appelant un montant de 200 000 dollars payables en monnaie locale. Et puis, vous savez comment vous allez les condamner, Monsieur le Président. Donc, ils nous payent cet argent-là en monnaie locale, donc les billets jaunes-là, de 20 000, pour qu'on ne soit pas surchargé ces jours-là. Nous avons ici, la partie intimée, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale. La CNSS est peinée. Elle est peinée de revoir M. Kayembe et sa suite revenir par devant la justice. Parce qu'on s'entend, quoique ce ne fut pas dans ses obligations, elle avait donné la meilleure orientation à ceux-ci. Ils étaient libres de ne pas la suivre. Il vous paraît probablement de constater que sur les 119 personnes qui ont comparu par devant vous, seul M. Kayembe a interjeté appel de l'œuvre juste du premier juge. Les 118 autres ont donc acquiescé à celle-ci. C'est ça votre lecture. Mon distingué confrère a argumenté sur mal jugé, qui à notre avis a été balayé par son client. La CNSS est légaliste. Elle a la grâce d'avoir aujourd'hui un directeur général qui maîtrise la charge de sa fonction. La loi du 15 juillet 2016 portant règles relatives au régime général de la sécurité sociale a tranché les prétentions qui ont été soumises au premier juge par M. Kayembe et sa suite. En défaut de verser les cotisations qu'elle a eu à retenir auprès de ses travailleurs, on vous a produit tout à l'heure une attestation de paiement datée qui relèverait de 2018 à 2020. De 2007 au jour de l'audience, l'Office des routes était en défaut de verser les cotisations des travailleurs. Raison pour laquelle, pièce communiquée par l'appelant et sa suite, en date du 21 décembre 2021. Je m'abuse. En date du 21 décembre 2021, l'Office des routes va passer un protocole d'accord avec la Caisse nationale de sécurité. Parce que l'appelant et sa suite apprendront, au terme de l'article 82 de la loi précitée, pour être éligible à la pension de retraite, il faut avoir cotisé pendant 15 ans. Ce que l'Office des routes n'a pas fait. Le débiteur de la Caisse nationale de sécurité, au terme des articles 19 et suivants, ce n'est pas l'employé, c'est l'employeur. La Caisse nationale de sécurité
a tout un arsenal à sa disposition. Du néant, rien ne pouvant sortir, elle ne donne que ce qu'elle a reçu de l'employeur. Et l'employeur, n'ayant pas assumé sa charge, parce qu'au terme de la loi, l'employeur assume seul la responsabilité de ce versement. Ce qu'eux-mêmes ont reconnu dans leur courrier daté, si je ne m'abuse, du 21 octobre. Ils reconnaissent que l'employeur n'a rien versé. Et là même tout à l'heure, il l'a dit, même si on n'a pas versé, qu'on paye. Ce n'est pas l'armée du salut. Parce que ce que la Caisse nationale de sécurité donne, c'est ce qu'elle a reçu. Elle est en quelque sorte comme une banque. Je ne donne que ce que je reçois. Vous s'aimez, vous épargnez pour le futur. Au jour où vous n'allez plus travailler, si vous avez cotisé pendant 15 ans, si votre employeur a cotisé pendant 15 ans, vous êtes admissible à la pension de retraite. Raison pour laquelle le premier juge, qui est esclave de la loi, a déclaré non fondé la convention. Et c'est donc à bon droit. Ils vous ont lu à tort les articles 23 et 24, qui ne constituent même pas une obligation pour la SNCS. Non. C'est une faculté qu'a la SNCS. Et en son temps, nous avons rappelé à M. Kayembe sa suite. Ce que l'office de route a fait, ça s'appelle détournement. Vis-à-vis des travailleurs desquels il prélève la cotisation, c'est un détournement des deniers privés. Et vis-à-vis de la SNCS, c'est un détournement des deniers publics. Nous avons la faculté de poursuivre ce qui engagerait des frais pour ce faire. Et nous avons la faculté d'exécuter la loi. Nous ne donnons que ce que nous avons reçu. Et à ce jour, le protocole d'accord signé par l'office de route n'a pas été honoré. Donc, il y a mauvaise direction. Le premier juge, en statuant tel qu'il a fait, a totalement bien dit le droit. M. Kayembe fait appel. On vous évoque des articles qui n'ont rien à voir. Donc il vous plaira, M. le Président, pour être bref, de confirmer dans toutes ces dispositions l'œuvre du premier juge. Nous avons dit le reste dans notre document. Pour votre plaidoirie, voilà, ainsi elle invite le procureur général pour son avis. A été dit par les conseils des partis et nous constatons qu'il y a en même temps d'autres pièces qui ont été versées. Où je ne sais pas si le premier juge, pourquoi le premier juge n'avait pas fait mention de ces éléments donnés au premier degré. Parce que si j'ai en possession la lettre du conseiller juridique, je prends seulement un paragraphe. La lettre date du 8 juin 2023. Elle tient à vous signifier qu'il ressort des entretiens avec les services compétents de la Caisse nationale de sécurité sociale, direction technique et direction de recouvrement, que cette dernière est en train de prendre en charge progressivement vos membres conformément au protocole d'accord qui a été signé à cet effet. C'est signé Moulumba Kabongo, conseiller juridique du ministre du Travail, de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale du 8 juin 2023. Et je constate ici qu'il y a une attestation de paiement de cotisation sociale. Elle date du 22 octobre 2019. Je vous lis. Nous sous-signons Gabin Mazozi Kanzala et Protage Mapé Péresmiquement, directeur urbain et sous-directeur administratif et financier de la Caisse nationale de sécurité sociale à Kinshasa Gombe, attestant par la présente que l'employeur office des routes a versé en différentes dates les montants globaux de 227 778 096 francs congolais. Et la lettre est signée par le directeur urbain et le sous-directeur administratif financier. C'est la CNS, c'est ce qui engage ce sont ces deux directeurs qui engagent la CNS pour ce qui concerne la direction urbaine. Pouvons-nous dire que nous devons jeter ces papiers et ne pas les considérer parce qu'ils sont versés au dossier en retard ou parce que la date est contestée par une partie? Pour notre part, nous considérons qu'effectivement il y a eu mal jugé pour le premier degré, qu'il plaise à la Cour par rapport à ce que nous venons de dire, à celui avec les différentes pièces versées au dossier, de déclarer recevable l'appel des demandeurs, c'est-à-dire Kayembe, Kitengan et consorts, de faire droit à leurs demandes, notamment
le rétablissement de tous les demandeurs à la pension de retraite, d'emmener à accorder le dommage tel qu'il a été demandé en ces lieux, frais comme de droit, il sera justifié. D'accord. Ainsi, la Cour s'estime éclairée, clôt les débats dans la présente cause, pour sa décision à intervenir. Monsieur le greffier, dans 30 jours, c'est à quelle date? Le 19. Le jeudi, c'est quand? Le jeudi,